Maurice, bienvenue dans sa immersion Zodi, une immersion dans une conférence qui est en lieu dans le centre Nelson Mandela la Tokenique. Le thème Rastafari, la figure du marron, qui peut présenter par Dr Julia Bonacci. Alors, il y a une historienne et justement, il choisit ce thème-là pour développer, pour partager, justement pour nous enrichir nos connaissances avec la présence de 3 membres de l'association Rastafari de Maurice en la personne de Julien Christine, José Rose ainsi que Michael Toukaram et pas mal de public présent. Et au cours de cette immersion, vous avez aussi l'occasion découvrir l'ambiance avec aussi un partage spirituel du Naya Bingi qui est présent comme là tu peux faire un moment spirituel de louange. Alors au cours de cette immersion-là, nous pouvons explorer la culture du marronnage, un héritage puissant de résistance et de résilience de ban esclave qui tient en fuite, qui est profondément influencé par le mouvement Rastafari. Alors aujourd'hui, nous pouvons plonger dans l'histoire fascinante et nombreuses facettes du mouvement Rastafari, un mouvement qui prend racine en Jamaïque, qui influence la culture mondiale à travers ce croyance, ce pratique et aussi ce spiritualité, sans oublier sur l'héritage musical. Mais aussi, dans sa immersion qu'il peut faire aujourd'hui dans sa conférence-là, nous pouvons aussi explorer l'héritage puissant de résistance et de résilience de man esclavé qui tient en fuite et qui profondément influence le mouvement Rastafari. Reste avec nous pour sa immersion aujourd'hui dans Centre Nelson Mandela. Tout ban membre de l'association socioculturelle Rastafari, madame, monsieur, tout ban invité, bonjour. Alors, nous bien contents d'accueillir les autres aujourd'hui pour sa conférence qui nous peut organiser dans le cadre Black History Month. Chaque année, mois février, il y a un moment que nous mettons l'emphase sur l'histoire, culture et contribution ban noirs, ban africains, ban descendants africains et diaspora africains dans les mondes. Black History Month prend naissance dans l'Amérique dans l'année 1926 quand historien Carter Woodson propose Negro History Week. Plus tard, il finit élargi et vient une célébration mondiale. Sa célébration mondiale qui y était aujourd'hui, c'est l'occasion pour reconnaître l'héritage qui finit trop longtemps marginalisé. C'est dans cette optique-là qu'il nous peut joindre aujourd'hui pour réfléchir sur un thème qui est bien fort. Rastafari est la figure du marron. Quand nous causons marronnage, nous causons résistance, transgression et aspiration pour liberté. Comment nous connaissons? Ban marron, c'est ban esclavé qui refuse domination, qui t'y sauvé dans la montagne ou dans la forêt, dans la lutte contre l'injustice. Je ne pas t'y sauver, je t'y créer, je propre la vie, je t'y reconstruire une identité en dehors système colonial. Dans sa même l'esprit résistance-là, nous trouvons le mouvement Rastafari, qui est une philosophie bien forte, qui est enracinée le panafricanisme et ban idéal la liberté. Sa thématique-là est fondamentale pour nous, ici, au centre Nelson Mandela, parce que nous avons une institution qui nous valorise l'histoire, l'héritage et la culture africaine et créole. Pour amener nous une plus grande compréhension de cette thématique-là, nous avons la joie d'accueillir Dr Julia Bonacci, qui est une historienne, une chercheuse à l'Institut de recherche pour le développement. Pendant plusieurs années, il a étudié la place que l'Éthiopie prend dans l'imaginaire diaspora africain, ce rôle dans le mouvement panafricain et Rastafari et comment on sait que l'esclavage encore peut affecter la communauté aujourd'hui. Ce livre, parmi un de livres qu'il a publié, Exodus, l'histoire du retour des Rastafariens en Éthiopie, fait reconnaissance internationale. Exodus, il peut travailler Maurice, affilié avec Center for Research on Slavery and Danger de l'Université de Maurice. Je tiens à remercier Stéphane Cargo, le directeur du Centre Nelson Mandela, pour cette invitation à présenter ici mes travaux dans ce magnifique centre qui a vraiment une importance certaine sur la scène mauricienne. Merci. Je suis pour ma part historienne et j'ai longtemps travaillé entre l'Éthiopie et les Caraïbes britanniques pour documenter l'histoire du retour en Afrique des diasporas noires, pour produire une histoire intellectuelle et culturelle du mouvement Rastafari et questionner les enjeux liés aux restitutions et aux réparations au titre de l'esclavage.
Ici, avec mes collègues de l'Université de Maurice, je m'intéresse aux mémoires et au patrimoine liés à l'esclavage et je me demande dans quelle mesure ceux-ci peuvent être mobilisés pour réduire les inégalités. Le Black History Month, le mois de l'histoire noire, veut rappeler l'importance de l'histoire dans la constitution des peuples et des nations, comme l'illustre si bien ce symbole ghanéen ou Adinkra qui s'appelle Sankofa. Il représente un oiseau dont la tête est tournée vers l'arrière et tient un œuf. On ne peut savoir où l'on va si on ne sait d'où l'on vient. Et cela ne veut pas dire que l'on est condamné à vivre notre passé. Le médecin martiniquais Frantz Fanon le disait bien. Je ne suis pas esclave de l'esclavage qui déshumanisa mes pères. Plutôt, le Black History Month permet de centrer la conscience de l'histoire. Car ce qui est en jeu, c'est la représentation des peuples africains et afro-descendants dans le temps et dans l'espace. Par exemple, par contraste avec les discours sur la subjugation de l'Afrique et des Africains, aujourd'hui, dernier jour du mois de l'histoire noire, est aussi le jour où la victoire d'Adwa est commémorée. Le 1er mars 1896, les armées de l'empereur éthiopien Ménélik II se lancent de toutes leurs forces dans une grande bataille contre les armées italiennes. Dans le nord de l'Éthiopie, non loin de Aksum, la capitale antique, leur victoire préserve la souveraineté et l'indépendance de l'Éthiopie. À Maurice, en revanche, ce sont les Marrons qui ont fait les grands titres en 2024. Le film de Simon Moutaïrou, Ni chaîne ni maître, a captivé le public, attirant au cinéma des pans entiers de la société, y compris des personnes qui n'avaient jamais été au cinéma ou n'avaient jamais entendu parler des Marrons. Car célébrer publiquement la figure du Marron implique aussi de revisiter la représentation dominante des Africains mis en esclavage, asservis et dégradés, dont la contribution à la construction de la société mauricienne reste sous-évaluée. Pourtant, dans les cercles universitaires, plusieurs publications de qualité étudient les marrons et le marronnage, dont certaines d'ailleurs ont été signées par Stéphane Cargou ici. Et c'est aussi un sujet qui a été mobilisé par divers groupes politiques et culturels au fil des ans. Parmi eux, les Rastafaris ont développé une relation singulière avec la figure du marron, ce dont je voudrais parler aujourd'hui. Rastafari, ou Rastafari, quand on glisse vers l'anglicisme, est un mouvement social, culturel, religieux et politique de libération né en Jamaïque dans les années 1930. S'inspirant des discours de l'éthiopianisme, du panafricanisme et du mouvement de Marcus Garvey, les Rastafaris ont façonné une réponse rédemptrice face aux séquelles destructrices de l'esclavage et du colonialisme. Alors, la position des Marrons dans l'histoire jamaïcaine est unique. Là-bas, les Marrons ont pu se battre et négocier leur liberté et leur souveraineté. Encore aujourd'hui, ils forment des communautés distinctes et leurs traditions sont honorées. Plus encore, les Marrons ont inspiré de nombreuses initiatives politiques et culturelles et sont associés à des figures importantes, comme Marcus Garvey, dont on disait d'ailleurs qu'il était un descendant de Marrons. Certainement, l'esprit rebelle et libre associé aux Marrons a infusé
l'esprit et les pratiques des Rastafaris jamaïcains. Mais la Jamaïque n'est pas Maurice. Et comme nous engageait l'historien Ned Alpers, que nous écoutions il y a 2 semaines de cela à l'université de Maurice, il faut prendre ses précautions et ne pas imposer à l'océan Indien les manières et les leçons tirées de l'Atlantique. Ici, les Rastafaris représentent une communauté peu connue et marginalisée. Acteurs clés de la mémoire de l'esclavage dans l'océan Indien et producteurs de répertoires culturels polyglottes, les Rastafaris sont en quête de reconnaissance formelle. Les Rastas à Maurice sont à la fois ancrés dans leur langue, leur culture, leurs identités mauriciennes, et ils sont des participants actifs dans la circulation transnationale des idées, des références et des identités qui constituent le mouvement Rasta international. Ce double ancrage, local et transnational, devient alors, dans les mots de Rosabelle Boswell, un moyen vital de défier les notions de culture et d'identité promues par l'État et fait des Rastas, je cite, le plus visible des groupes anti-establishment parmi les créoles à Maurice. Fin de citation. Et quelle autre figure convoquée que celle du marron pour incarner la défiance et l'opposition à l'ordre établi? Alors, comment les Rastafaris mauriciens s'emparent-ils de la figure du marron? Qu'en font-ils? À partir de premières observations et entretiens, je vais vous montrer combien la figure du marron permet de forger une mémoire partagée de la résistance au pied du morne Brabant, de se défendre à Chamarel et de produire une esthétique rebelle et naturelle que les Rastas prolongent à travers leur propre corps. Beaucoup a été écrit déjà sur les défis, les difficultés, les mobilisations qui ont fait du morne Brabant un site finalement classé au patrimoine mondial par l'UNESCO en 2008. Refuge pour les esclavés en fuite, les marrons, le morne est devenu, comme l'indiquent les documents de l'UNESCO, un symbole de la lutte des esclavés pour leur liberté, un symbole de leur souffrance et de leur sacrifice. À cause du nombre important de marrons qui auraient vécu sur cette montagne, Maurice a même été appelé la République des marrons. Les Rastafaris étaient engagés dès le début dans ces mobilisations autour de la reconnaissance de l'importance historique et symbolique du marronnage au morne. Un document de 2 pages trouvé dans les archives de l'association socioculturelle Rastafari, rédigé en anglais et intitulé « De l'esclavage à la résistance à Maurice », illustre leur plaidoyer. Nous, je cite, « Nous, les descendants d'esclaves, n'avons pas de reconnaissance réelle pour la contribution de nos ancêtres au développement de ce pays. Nous nous sommes battus pendant des siècles et encore maintenant, nous, les enfants d'Afrique, n'avons pas de place dans cette société. Pour nous, le morne veut tout dire. C'est le lieu où l'histoire nous montre ce qui est le plus proche de notre terre-mère. Donnez-nous notre morne, c'est ce qu'il nous reste. Nous, les enfants des esclaves marrons, nous continuerons à nous mobiliser pour notre reconnaissance, notre terre et notre liberté. » Fin de citation. Alors ce texte, qui était écrit tôt, en fait, dans la mobilisation pour la reconnaissance du morne comme un site de mémoire de l'esclavage, plaide pour la prise en compte
de la contribution historique des esclavés à Maurice. Cette année, après une nuit de veille et de prière sur place, les Rastas ont lancé la marche et près de 200 personnes se sont retrouvées à Trouchenille pour une journée solennelle. Les Rastas avaient joué un rôle central dans le processus de reconnaissance institutionnelle du Morne comme un site de marronnage. En retour, le Morne poussait la communauté Rasta à s'organiser et à se structurer à travers ses institutions propres. La presse mauricienne a parfois fait preuve de curiosité ou de condescendance vis-à-vis des Rastas, mais a souvent souligné combien ceux-ci perpétuaient l'héritage des marrons. De même, des livres illustrés font des Rastas les passeurs des symboles liés au marronnage et les défenseurs de causes, comme la préservation des mémoires liées à l'Afrique ou l'absence d'accès à la terre pour les descendants des esclavés. L'accès à la terre est une question complexe dans laquelle le passé pèse de tout son poids. Les traces de la présence des Rastas à Chamarel datent du milieu des années 1970 et d'importants groupes de reggae et ségué y ont trouvé leur naissance, comme Natir Chamarel et les Maroon Brothers. Aujourd'hui, le tabernacle et l'espace communautaire de l'association socioculturelle Rastafari sont situés à Triangle et répondent aux besoins spirituels et sociaux des membres et des Rastas qui vivent dans les collines de Chamarel. La présence jusqu'à aujourd'hui des Rastas à Chamarel, malgré les difficultés rencontrées, joue un rôle important. C'est dans de tels espaces que se constitue une communauté, à travers la nourriture partagée, les rencontres et les discussions, les prières et les chants. Une communauté qui garde vivante la figure du marron. En 2022, une quinzaine de représentants de la communauté Rastafari mauricienne étaient invités à participer à des ateliers organisés pour le nouveau musée intercontinental de l'esclavage, alors en pleine naissance. L'ambition était de co-créer une exposition présentant le mouvement Rastafari au large public afin de contrer les stéréotypes et les préjugés si courants et de construire une société plus juste et plus inclusive. Cet effort louable demande encore à porter tous ses fruits, car la scénographie de cette exposition, coproduite par les Rastafari, n'a pas encore été réalisée. Plusieurs thèmes organisaient cette scénographie, dont une partie dédiée à la levity des Rastas, c'est-à-dire à leur mode de vie. Là, leur rapport à la nature, leur usage des plantes thérapeutiques et leur jardin nourricier étaient mis à l'honneur. Et dans le décor qui était imaginé, évoquant la nature luxuriante de Maurice, les discussions collectives ont fait surgir le visage sombre du marron dans ces termes. La montagne est silencieuse et la nuit glisse sur la rivière. Sous le feuillage dense passe une ombre furtive. Un visage aux longs cheveux haineux terrifiants se dresse dans la lumière de la lune. Le marron est mis en scène comme un homme libre, vivant dans les collines et circulant la nuit en harmonie avec la nature et les animaux. Cette image associe la liberté et la naturalité avec l'esthétique des dreadlocks. Ce sont donc des éléments constitutifs
de la figure du marron produite par les Rastafari, que ceux-ci prolongent aujourd'hui à travers les dreadlocks qu'ils portent. Celles-ci, longues, épaisses, noires, sont devenues, au fil du temps, une des caractéristiques les plus visibles des Rastas. Le cheveu africain qui n'est pas peigné et pousse naturellement signale le refus des normes esthétiques dominantes associées aux héritages coloniaux et rappelle la crinière du lion autant que la couronne du roi. Les Rastafari défendent l'idée de l'Afrique à travers le corps du marron. Je vous remercie de votre attention. Me propose Stella, on a découvert qui feeling Julien Christine qui est le président de l'association Rastafari, qui se feeling justement après qu'il vive sa conférence là, et aussi qui ban joli projet avec l'association. Comment justement en tant que président vous dites de vivre sa conférence là avec Dr Julia et qui ban projet sinon c'était dans l'association? Enfin, pour moi, nous sommes des arconés qui pour un projet comme ça, pour venir dans l'avenir, pour une bonne conférence qui pour cause de Rasta, pour cause de nos traditions, nos racines, et que pour moi, enfin, nous vivons un grand moment, et que, enfin, tu sais qu'il écrit, il un rêve réalisé, quoi, mais dans la réalité, il est vrai, et nous, la communauté Rastafari, nous extra contents qu'au moins nous la voix étendue sous plusieurs formes, pas juste dans la musique, mais au moins nous la voix étendue en tant qu'être humain, en tant que Rastaman, en tant que l'homme qui permet la lutte militant pour la communauté Rastafari. Ouais. Alors Julien, vous êtes surtout un but, c'est africanise le peuple. C'est un but que vous chérir depuis longtemps, c'est pas un mari combat pour ça. Par exemple, quand on a l'abolition de l'esclavage, j'étais dans la mort, j'étais dans un moment de louange. Et à quel point ça est important pour vous dans l'association? Nous, il est important pour nous, pour capable du monde reconnaître nous qu'il tire et en même temps qu'il du monde je prends conscience qu'il nous balance de sortir l'Afrique. Il dit pas dit sortir l'Afrique en tant qu'esclave, il dit sortir l'Afrique en tant qu'homme libre. Et qui nous, avec beaucoup d'années, qui nous retrouvons ça dans nos DNA. Il y a une retrouve dans la musique, il y a une retrouve dans l'écriture ou dans le poème. Où il y a une retrouve à travers l'association qui commence par un ban de message. Les jeunes prennent conscience qu'il est vrai, mais nous avons un descendant africain qui est bien vivant, Maurice.
Ben nous, projet Triangle Samarel, c'est qui, bon, il vient un lieu culturel, un lieu de respect pour chaque rasta ou chaque être humain qui a envie de venir, il est bienvenu pour venir faire une rencontre. Mais là, nous pouvons envie de faire un nouveau tabernacle. Et donc, le nouveau tabernacle, c'est pour accueillir plus beaucoup de monde, plus beaucoup de frères, et comme ça, nous pouvons plus découvrir nos cultures, nos spiritualités. Alors, une dernière question, l'histoire allée. Si ben frère, si vous l'émission aujourd'hui, ça a été résolu pour venir rejoindre justement l'association, qui vous bien fait, est-ce qu'ils ont une page, comment communiquer avec eux? Oui, au fait, nous avons une page Facebook, l'association socioculturelle Rastafari. Et si vous avez envie de venir rencontrer nous, vous venez direct dans Triangle, Chamarel. Et enfin, Bandimoun Chamarel appelle les Caro Triangle. Triangle, ils disent après, quand nous descendons côté plein de champagne, ils disent après l'église Sainte-Anne. Ou si nous montons côté Case-Noyal, ils aiment au milieu de la nature. On a rencontré un jeune homme, Michael Tukuram. Alors, lui, il est secrétaire de l'association Kiltirel Rastafari dans Maurice. Lui aussi, il est présent, il vive sa conférence-là. Le thème Rastafari et la figure du marron. On a écoute sentiment de Michael après qu'il vive ça, qui se ban l'objectif après ça, qui ban projet de tenant après ça, et aussi l'indienne phrase Africa is now, Africa is the future. Alors l'écoute Michael Tukuram. Comment tu vis justement sa conférence avec Dr Julia qui vient exposer un même thème qui est super intéressant, qui nous peut partager justement avec le Mauricien. Toi, comment tu vis ça justement? Alors, ce qui nous vivent ici, il y a un moment équilibré, bien dire, entre le matériel et le spirituel. Ce qui veut dire qu'il a connaissance qui nous, Rastaman, nous peut sortir depuis toute cette génération-là. Et il nous joignent avec une recherche que Julia fait, Dr Julia Bonacci fait, qui nous est capable de montrer en fait qui Rastaman, Rastafari, culture Rastafari, pas juste un stéréotype qui tout le monde pensait. Pour ne pas citer tout un stéréotype qui nous déjà fait en fait. Il est très intéressant et c'est du concret en fait. Le projet avec l'association, il y a un projet que justement nous matérialise tout ça une connaissance qui nous essaye de véhiculer depuis tant d'années et concrètement depuis 26 ans ici dans Maurice, en fait au niveau de l'association. Depuis 1999, l'association prend naissance. Et c'est pour amener justement sa afrocentricité-là qui nous manquait pendant tous ces temps. Et nous, un projet divers et varié. Parmi une activité sociale qui nous peut bien commencer cette année-là, à commencer par les enfants chamarel et les alentours, Case-Noyal, etc., au monde, etc. Et aussi enfin plusieurs cours, que ce soit académique ou même culturel, avec Ravan, sculpture en bois, etc. Africa is now, Africa is the future. Africa c'est maintenant, l'Afrique c'est maintenant. Parce qu'en fait, l'Afrique c'est notre maman, avec laquelle nous nous séparons, pas fausse, et qui attend nous les bras grands ouverts. Et qui peut envie tous nos enfants progresser, revenir à la maison. Nous, Rastaman ici, nous faisons de manière africanise nous-mêmes parce que physiquement, nous ne sommes pas capables de prendre un avion, etc. Autant qu'ils nous soient contents. Mais bien heureusement qu'avec la modernité, avec les facilités qui nous peut gagner de toutes sortes, nous sommes capables de tendre le bonjour, dire le bonjour à maman Africa. Et c'est ici que prend fin sa immersion dans conférence Rastafari, la figure du marron, présentée par Dr Julia Bonacci Zodi dans Centre Nelson Mandela. Merci à Dr Julia Bonacci, merci au Centre Nelson Mandela, le directeur Stéphane Cargo et toute son équipe. Merci à les membres de l'association Rastafari de Maurice et aux membres du public qui est présent, qui nous permettent nous vivre sa conférence enrichissant, acquérir bonne connaissance et aussi découvrir l'objectif, bon point de vue et bon partage. En nous terminant en beauté avec un Naya Bingi. Belle soirée à vous.